Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de mon début d'année pas franchement terrible, notamment grâce à la médecine qui m'a énormément pas aidé. Et je vais vous raconter tout ça et je vais vous confirmer les choses car pour vous, j'ai pris des antibiotiques pour me ruiner l'estomac et pour vous prouver que c'est de la merde. Et non, c'est pas pour vous que je l'ai fait. C'était parce que j'étais malade et à un moment j'ai pas eu le choix et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc l'année commence très 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 bien avec beaucoup de problèmes perso, mais bon ça je vous passe les détails. Et courant février, je pense que d'ailleurs beaucoup l'ont chopé, un virus assez méchant sur les poumons. Il y a eu beaucoup de bronchite, beaucoup de pneumonie aussi, j'ai vu, de grippe. Enfin, après, c'est probablement un virus bactérie qui mute et qui nous fait tout chier. Généralement, moi, j'y passe à travers et bah là, non. Et c'est avéré qu'en fait, pendant plus de 2 semaines, j'ai vraiment essayé de combattre ce truc, que ce soit virus ou bactérie, avec mes méthodes saines, on va dire, et non médicamenteuses, ou en tout cas des trucs qui sont doux et qui n'abîment pas la santé. Mais voilà, ce truc était un peu trop puissant, j'ai peut-être pas été assez patient non plus. Mais après 2 semaines de tout intensive à 14 heures par jour, mon mental était mis à rude épreuve. Donc bah, j'ai pas eu le choix entre guillemets que d'appeler un médecin, hein, chose que j'ai pas faite depuis. Je crois que ça fait 5 ans, 5 ou 6 ans que j'ai pas appelé de médecin. Parce que vraiment, j'évite, parce qu'en fait, ça sert à rien en général. Et vous allez voir que ça n'a pas trop changé. Et donc voilà, donc le premier médecin que j'appelle, bon, il me donne une tisane et du sirop. Donc évidemment, rien ne change. Du coup, 4 jours plus tard, parce que là, mes nuits sont difficiles et non seulement moi je dors pas et puis la famille ne dort pas non plus, parce que je dors pas. Donc à un moment, je dis, bon, faut que je rappelle un médecin et qu'il me donne un truc qui marche, quoi. Bon. Et évidemment, qu'est-ce qu'il me donne? 3, 2, 1, des antibiotiques. Bah, bien sûr, parce qu'il n'y a que ça qui marche. Donc, j'ai pris des antibiotiques. Alors, vraiment, je voulais pas. Mais en fait, à un moment, j'en avais tellement marre de tousser. Je me dis, je vais pas en prendre beaucoup et peut-être ça suffira, quoi. Ah oui, attendez, parce que là, j'ai encore une anecdote qui est magnifique à propos de la médecine moderne. C'est incroyable, hein. Donc, le médecin vient, donc je lui raconte ce que j'ai, il me met des antibiotiques, et je lui demande si, parce que sachant très bien que les antibiotiques vont pas m'aider avec ma Missy, est-ce que un peu de cortisone pour limiter les effets, enfin les dégâts entre guillemets, est-ce que ça va m'aider, quoi? Et le médecin, alors qu'apparemment avait pleine conscience de ma RCH et des traitements qui existent. Parce que quand il m'a demandé si j'avais une maladie particulière, donc je lui dis que j'ai une RCH, il me demande tout de suite est-ce que vous êtes sous immunosuppresseur. Donc je me suis dit ok, en fait à un moment, pour lui, et donc si c'est pour lui, ça veut dire que c'est pour la majorité des médecins, quand tu as une MICI, le seul truc qui marche, c'est les immunosuppresseurs. Alors je lui dis non, je ne suis pas immunosuppresseur, je prends un peu de pentazole de temps en temps et c'est tout, quoi. Il va, bon, tant mieux, c'est bien, machin, certes. Donc, première chose. Et je lui demande du coup, est-ce que je peux reprendre un peu de cortisone avec les antibiotiques? Et là, il me dit une chose qui est incroyable. Il me dit, bah, vous pouvez prendre un peu de cortisone, mais attention, parce que ça va probablement vous créer une crise. Et je le regarde et en fait, je dis rien parce que en fait, c'était mon bête ce qu'il me dit. Je lui fais, ok, ok, très bien, je ferai attention, monsieur le médecin, pas de problème. Et je me dis, ok, donc le mec, il a aucune conscience, mais vraiment zéro, quoi, que les antibiotiques, ça te défonce les intestins et que c'est en grande partie pourquoi on a des crises. Et vraiment, et je me suis dit, c'est fou qu'un mec qui est dans le métier, parce qu'il n'était pas tout jeune en plus, et encore je ne sais même pas si c'est vraiment. Probablement que les jeunes sont probablement plus performants que
que les anciens par rapport à ça. Mais voilà, et lui, il n'y a aucune conscience de ça. Je me dis, si quand même dans la médecine, ils ont aucune conscience, c'est-à-dire que le mec, il a dû prescrire probablement plein d'antibiotiques à plein de personnes, ne sachant pas leurs problèmes intestinaux que ce soit, et que ça a probablement dû ne pas arranger énormément de monde. En plus, alors, pour pas arranger les choses, à la pharmacienne me dit, attention, ceux-là, ils sont très forts. Faut bien manger avec vos antibiotiques. Je sais, putain. Donc en fait, j'ai dû diviser par 2 les antibiotiques qu'il m'a donné, parce que je me dis, en fait, si je prends sa dose qu'il me donne, donc c'est une dose de cheval, quoi, en fait, je vais me défoncer les intestins, quoi. Et du coup, je prends que la moitié de ce qu'il me dit. Je le prends pendant 5 jours. Après, je réduis encore de moitié ce qui m'a prescrit. Donc là, je prends plus qu'un quart. Et en fait, déjà, alors là, ça commence un peu à aller mieux à tout. Je commence un peu à faire des nuits, donc je suis quand même content. Mais par contre, je sens que je vais le payer, quoi. Et devinez quoi, ça n'a pas loupé, je l'ai payé. C'est-à-dire que, en fait, après 2 semaines, je commençais à sentir des irritations du côlon. Et je sentais que quand je devais aller aux toilettes, ça poussait beaucoup plus fort qu'avant. C'est-à-dire que quand je voulais aller aux toilettes, voilà, on sent qu'on veut aller aux toilettes, mais il n'y a pas d'urgence. On va dire, on peut attendre quelques minutes. Là, je ne pouvais pas attendre très longtemps. Et quand je dis pas très longtemps, c'est 30 secondes, 1 minute. Vraiment, fallait être dur. Enfin, c'était mentalement dur. Donc là, en fait, je me suis pas trop inquiété. Je me dis, c'est pas grave. Un peu de cortisone, 2-3 jours, et puis ça va revenir normal. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment, en fait, je sentais que quand j'allais aux toilettes, mes aliments n'étaient pas digérés. Et après inspection des selles, parce que c'est notre quotidien, hein, ceux qui connaissent pas ça, vous avez de la chance. En fait, je voyais très bien que il y a plein de trucs qui n'étaient pas digérés, que c'était donc forcément, ça irrite le côlon, ça irrite l'anus, et en fait, ça crée des poussées, ça crée des glaires, ça crée le sang, et voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû repartir au point de départ. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais déjà comme ça il y a 6 ans. Là, du coup, je repars un peu de ce niveau-là, c'est-à-dire que je repars à un moment où là, je digère plus bien et du coup, ça recrée des glaires. Alors, j'ai pas été jusqu'au sang, j'ai eu vraiment un truc minime, des glaires parfois un peu rosâtres. Donc il y avait un petit peu de sang, mais je pense que j'ai réussi à pas aller trop loin dans l'irritation. Et du coup, ce que j'ai fait, évidemment, c'est probiotique, hein. Il n'y avait pas d'autre solution au début, mais en fait, je sentais que ça suffisait pas. Parce qu'après un bon 2 semaines, je voyais pas trop d'amélioration. C'était un peu mieux, mais pas des masses. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est une nouvelle TMF. Voilà, j'en avais pas fait depuis un petit moment. Je vous l'avais dit, hein, ça fait depuis 2017, je crois, ou 2018, que j'en avais pas fait. 2018, je crois. 2018. Et ça allait très bien ça, en fait. Vous voyez, je n'avais pas de problème. Mais là, l'antibiotique m'a redéfoncé l'intestin, quoi. Donc j'étais obligé de reprendre. Pas de reprendre, donc là, j'étais obligé de refaire une TMF. Donc heureusement que ma femme a des très bons intestins et un bon système digestif. Donc j'en ai fait une il y a presque 2 semaines. Et le résultat est sans équivoque. Je veux dire, franchement, c'est déjà, en fait, la chose la plus importante, c'est que tout est digéré. Donc rien que ça, c'est bizarre presque. Et l'irritation est partie, j'ai plus de glaire. Et ça me fait encore un peu de poussée quand j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc c'est pas encore 100% rétabli, mais bon, voilà, comme toujours, hein, il a fallu 2 mois pour tout défoncer, donc il va falloir probablement 2 mois pour tout réparer. Donc au moins minimum. Donc voilà, je me fais pas trop d'illusions, ça va prendre un peu de temps.
Mais en tout cas, voilà, on est sur une pente ascendante. Donc, c'est la bonne nouvelle de la journée. Donc voilà, je voulais vous partager cette expérience, ce moment de vie qui n'est pas drôle. Et encore une fois, du coup, si vous n'êtes pas convaincu, enfin moi qui parfois avais des doutes sur est-ce que vraiment c'est des antibiotiques qui m'ont causé ma mycie, bah là j'ai plus aucun doute quoi, parce que là du coup c'est vraiment avec les antibiotiques que ça m'a fait repartir à zéro quoi. Et là j'ai bien vu que c'est ça le problème en fait. C'est pas ma tête, c'est pas le stress, c'est là c'est l'antibiotique. Alors je dis pas que si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas bien, que ça ne peut pas vous déclencher une mycie, parce qu'encore une fois, le stress, l'angoisse, tout sentiment négatif mental, le sommeil, l'alimentation, peut vous déclencher évidemment des crises aussi, parce que bah, vous digérez pas bien, parce que du coup, si vous digérez pas bien, bah, vos selles sont mauvaises, si elles sont mauvaises, ça irrite, et voilà, et après on connaît la suite. Mais ce qui est certain du coup, c'est aussi que les antibiotiques, ça vous crée ça. Alors parce que j'étais en vacances, hein, je vous dis, donc j'étais bien, et malgré ça, voilà, l'antibiotique m'a vraiment pas mis bien. Donc là, j'ai vraiment une certitude totale que les antibiotiques sont une raison principale de la cause des mycies. C'est obligé. Vu ce que ça m'a fait, mais je me dis en fait pour n'importe qui a des intestins pas forcément en bonne santé ou qui déjà par rapport à X ou Y raison a pas pas de bonnes bactéries ou a mal mangé ou je sais pas quoi, ou alors il a les intestins fragiles, ça va forcément lui créer des irritations et une mycie à un moment ou à un autre. C'est 100% obligé quoi. Mais évidemment, ça, on va pas le dire. Et visiblement, pour tous les médecins, les antibiotiques, c'est très bien. Alors, pourquoi arrêter? Et le pire, et encore le pire, je me dis, parfois, les antibiotiques, ça peut aider. Je ne dis pas le contraire. La preuve, c'est que ça m'a quand même aidé, même si j'aurais voulu m'en passer. Mais bon, là, ça m'a quand même aidé. Mais je trouve quand même le pire là, dans cette histoire, c'est que le médecin, il sait ce que j'ai, il connaît très bien la maladie, mais pour lui, les antibiotiques, ça pose aucun problème. En vrai, ce que j'aurais aimé, c'est que ce médecin me dise: ah, vous avez une mycie, les antibiotiques, c'est peut-être pas une bonne idée. Ou alors, je vais vous faire un truc vraiment pas très fort pour pas que ça vous déglingue l'estomac. Ou alors, en même temps qu'il me donne des antibiotiques, peut-être qu'après, il me propose des probiotiques pour, on va dire, contrebalancer, quoi. Mais non, évidemment non. Et c'est ça qui est vraiment malheureux. Et c'est ça que je veux aussi que vous preniez conscience, c'est que vraiment, les médecins, c'est triste de dire ça, mais ils sont vraiment nuls, quoi. Vraiment, c'est. En fait, je sais pas si vous avez déjà parlé de mon vrai médecin, qui est une voisine chinoise qui a un petit magasin. Je vous en ai déjà probablement pas déjà parlé. Et en fait, elle me dit que la médecine moderne, elle est bonne qu'à une seule chose, c'est si vous avez un accident. Si vous devez faire une opération urgente ou grave, si vous avez un cancer ou quelque chose comme ça, la médecine moderne peut vous aider et vous sauver la vie dans ces cas-là. Pour tout le reste, ça ne sert à rien. Clairement. C'est-à-dire que pour tout le reste, il y a une solution qui est plus saine, qui est peut-être plus longue, mais qui va vraiment essayer de résoudre le problème à la source. Et qui ne va pas juste vous gommer les symptômes pendant X temps, vous en croire que tout va bien. Parce qu'en fait, ça va pas beaucoup, ça va pas mieux. Et je me rends compte que c'est le cas. Et d'ailleurs, je vais peut-être essayer d'ailleurs de faire des vidéos plus tard là-dessus, mais là, cette année, je vais vraiment essayer de level up sur la médecine chinoise et tous les bienfaits, toutes les herbes, tout ce qu'il faut prendre dans X ou Y cas et tout ce que ça peut apporter. Parce que j'ai vraiment l'impression que le salut peut venir de ça. Vraiment. Donc, je vous tiendrai au courant de ça, de ce que j'aurais pu apprendre, ce qui pourrait être bien pour nous, pour tous les myciens et myciennes. Je verrai ce que je peux avoir comme information qui nous serait fort utile.
Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que mon témoignage et mon expérience vous aura aidé et que ça vous donnera peut-être des solutions pour la suite. Si jamais vous cherchez comment faire une TMF, bah, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans ma troisième vidéo, je crois. Après, il y a plein de do-it-yourself sur YouTube si vous voulez encore trouver d'autres vidéos là-dessus. Vous cherchez, je crois que je sais plus c'est comment en anglais, c'est FMT, je crois. Vous mettez DIY-FMT sur YouTube et vous allez trouver ça très facilement. Et encore une fois, si vous devez le faire, n'oubliez pas que un bon donneur est impératif et ne faites pas ça avec n'importe qui, loin de là. Ça peut être très dangereux et faut vraiment bien connaître la personne. Voilà, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Tchuss!